Hey, what's popping guys? I hope you guys are doing well. So, aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Boss Lady. J'ai décidé de les appeler comme ça et puis pour l'instant ça me va. Donc, si tu es tout nouveau sur la chaîne, ben écoute, je te souhaite la bienvenue. Je suis très contente de te retrouver ici pour une toute nouvelle vidéo. Et puis, si tu as l'habitude d'être là avec moi, girl, sit, we're gonna talk. Donc aujourd'hui, dans la vidéo, on va se retrouver un petit peu pour ces espèces de... Voilà, pour plus pouvoir échanger avec toi, moi, les 5 trucs que je trouve qui sont les main goals quand tu veux vraiment relever le niveau ou bien si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat comme je l'ai fait. Et dans ces vidéos, je pense que je vais plus parler de ça parce que finalement, c'est dans ça que, voilà, que je m'axe aujourd'hui. Mais de toutes les façons, la plupart du temps, je vais pouvoir le transvaser si tu veux sur tout. Sur ton boulot, sur ta carrière, sur un petit peu tout. Donc, je ferai quand c'est possible des annexes. En tout cas, avant de passer aux petits croustillants et te donner mes 5 points clés, si ce n'est pas encore le cas, je ne sais pas ce que tu attends. Tu t'abonnes, enfin, je ne sais pas comment te le dire de plus. Et puis si le contenu te plaît, ben tu regardes déjà jusqu'à la fin. Et en plus, tu appuies sur le petit bouton like et puis tu me laisses un petit commentaire parce que je compte sur vous pour qu'on puisse échanger et dans les commentaires et après pouvoir en parler un petit peu plus sur Instagram. Donc comme j'ai pu échanger avec toi sur dans la vidéo précédente, je suis vraiment dans ce renouveau où je me lance dans l'entrepreneuriat, etc., etc. Je l'ai dit dans la précédente vidéo. Donc je te la mets là-haut si jamais tu ne l'as pas vue. Aujourd'hui pour moi, quand tu as passé l'étape de trouver ton pourquoi, tu fais ça, pourquoi tu veux le faire, etc., etc., il est nécessaire à un moment donné de se lancer. On arrête. Là c'est fini. J'ai une idée ou bien j'ai envie de faire quelque chose ou bien j'ai envie de passer à une étape supérieure dans mon boulot, voilà. Et je suis là en mode hésitante et latente. Non, 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 non. On passe vraiment au concret. Alors personnellement, et je vais continuer à parler de moi, ce que j'ai fait et j'espère que ça va pouvoir t'inspirer, mais personnellement, au tout début, ce que j'ai fait, c'est que j'avais cette idée en tête. Et tu sais, les idées, like, popaient un petit peu dans tous les sens et tout. Et je finissais par me perdre. Et pour pouvoir vraiment, en fait, m'arrêter des secondes et savoir vraiment ce que je veux faire, qu'est-ce que ça doit être, en quoi ça consiste, en fait, j'ai tout simplement pris un cahier. Enfin, il y a énormément de personnes qui te disent, oui, écris ton idée et tout, mais putain, c'est fondamental le truc. C'est fondamental que tu t'assoies et que tu écrives ton idée. Si tu n'as pas de cahier et tout, va chez Action, je sais pas, fais quelque chose dans ce sens-là, mais en tout cas, achète-toi un cahier, un stylo au moins, pose-toi, écris ton idée en partant du début jusqu'au moindre détail. Qu'est-ce que tu veux faire? Comment tu veux le faire? Qui est-ce que tu veux toucher? Pour qui? Je sais pas, qu'est-ce que tu veux vendre? Comment tu veux que ton entreprise soit perçue, toutes tes idées dans le moindre détail. Si jamais tu veux vendre un truc, tu te dis, ok, je veux le vendre, je veux vendre des choses luxueuses, je veux vendre des choses à bas prix, je veux le vendre pour que tout le monde y ait accès, mais vraiment dans les moindres détails. Enfin, plus tu seras dans le détail, plus ce sera simple pour toi en fait d'articuler les choses après. Parce que pour ce qui va arriver après, je vais t'en parler, il va vraiment falloir que tu aies une idée très claire de ce que tu veux faire. La deuxième chose pour moi qu'il est essentiel de faire, et la deuxième et la troisième, ça dépend en fait du sens dans lequel tu vas le mettre. Tu peux faire la troisième en deuxième et la deuxième en troisième. Ces deux-là en fait pour moi c'est assez complémentaire. Donc on va commencer par la deuxième à mon sens. Après que tu aies écrit en fait tout ce que tu veux faire, comment tu veux le faire, etc., ben, tout simplement, il va falloir que tu commences à baliser le truc. Parce que si jamais tu te dis, ok d'accord, je sais ce que je veux faire, je me lance tout boum dans l'eau, très certainement en fait c'est que tu as un poids et plus tu vas essayer de nager vers la surface pour sortir la tête de l'eau, plus le poids va te tenir au fond de la piscine. Donc clairement, il va falloir que tu établisses un business plan. Pour moi, franchement, ça a été l'élément mais révélateur pour que je puisse
ouvrir les yeux sur où j'allais, quelles allaient être les contraintes, etc. Le business plan a vraiment été ça. Donc, si jamais tu sais pas trop qu'est-ce que c'est qu'un business plan, ton business plan, en fait, ça va être tous les axes, en fait, de ce fameux projet que tu as. Donc, on va partir un peu sur mon idée et enfin sur ce que moi je fais et sur lequel je travaille en ce moment. Donc moi je veux vraiment faire un site internet consacré en fait à l'afrodescendance. Donc la femme noire du light skin au really brown skin, en passant par les cheveux, la coiffure, la beauté, ben, tout ce que tu veux. Enfin, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails et je pense que ce sera très certainement dans une autre vidéo. Mais en tout cas, moi je me lance sur ça, le site internet, la beauté, etc. Le business plan va te permettre de rentrer vraiment dans le, comme on dit chez nous, dans le non du truc. Il va vraiment falloir que tu saches la réglementation, qui tu veux toucher, pourquoi tu veux les toucher, comment tu veux les toucher, quels sont les moyens que tu vas mettre en place pour pouvoir les toucher, combien tout ça, ça va te coûter. Tu vas analyser ta concurrence. Tu vas savoir, si jamais c'est sur un magasin physique par exemple, tu vas savoir où te positionner. Tu vas vraiment t'axer sur ton persona type, ton cœur de cible, les gens que tu veux toucher. Après, ça peut s'élargir autour, mais vraiment la personne que tu veux toucher, ton persona type. Ton business plan va te permettre de faire tout ça. Ça va te permettre aussi d'aller regarder un petit peu comment le marché, pour ma part, de la beauté se porte. Comment le marché de la box par abonnement se porte. Comment les achats sur Internet se développent encore aujourd'hui. Donc, le business plan va te permettre en fait de venir baliser tout ça. Et de savoir où toi, en tant que future entreprise, tu vas pouvoir te positionner au milieu de tout ce marché. Pour moi, ça a été ça. Clairement, c'est ce que j'en retire. Et franchement, gros shout out pour la boutique de gestion, donc c'est la BGE, qui a été d'un soutien inégalable. Moi, franchement, j'ai fait une formation, je crois, sur 10 semaines, où on a eu des intervenants, si tu veux, un comptable ou expert comptable, on a eu quelqu'un en fait de la communication, on a eu un expert de la communication, pardon, on a eu un expert du marketing, enfin voilà, où on a pu vraiment travailler nous-mêmes. Ils étaient vraiment là pour pouvoir baliser, mais on a pu travailler nous-mêmes sur notre business plan, balisé en fait par ces experts-là. Et pour moi, ça a été the main key de ce que, enfin, du projet que je trouve aujourd'hui hyper bien ficelé, mais du projet que j'ai. Alors franchement, c'est le truc à ne pas négliger, mais absolument pas. Si tu peux te renseigner dès maintenant, fais-le sur la façon dont tu peux faire ton business plan. Et faire ton business plan accompagné par des personnes, c'est tellement plus parlant que de laisser un professionnel te faire un business plan sorti de nulle part. Parce que clairement, faire ton business plan, te pencher dessus, bouffer des chiffres, les impôts, les taxes, les ci, les ça, le marché. Quand tu vas aller vendre ton truc à la banque pour des investissements, pour un financement, ou que après tu vas venir parler de ton projet autour de toi, ce sera tellement plus parlant parce que tu connaîtras le truc en fait sur le bout des doigts. Franchement, c'est juste the main part of all. C'est le business plan. Après, le troisième item, enfin, on l'appellera comme on voudra, mais la troisième étape en fait qui est super importante, la troisième étape qui est super importante à mon sens également, c'est le fait d'investir en toi. Quand tu auras passé l'étape en fait du business plan, ça va faire ressortir des choses où il va te manquer, tu vois, il va te manquer peut-être de l'expérience, il va te manquer des petites choses, des connaissances, etc. Il ne faut vraiment pas en fait que tu lésines à le faire. Personnellement, c'est ce que j'ai fait. Au moment où j'ai fait ma formation avec la boutique de gestion, il est ressorti voilà, dans l'analyse de ce que je voulais faire et de comment je voulais les faire, qu'il y a des compétences en fait que je n'avais pas. Ces compétences-là, voilà, il fallait que je prenne encore des cours, je sais pas, d'automaquillage ou de maquillage. Et c'est comme ça que je suis arrivée à faire ma formation
chez Makeup Forever pour pouvoir apprendre un petit peu plus, connaître un petit peu plus. Moi, je parle de la beauté forcément, donc je parle de la beauté noire. Il faut que tu puisses avoir des connaissances pour être bon dans ce que tu fais. Donc, il faut apprendre la peau noire, je sais pas, le cheveu, qu'est-ce qu'il en est, prendre soin du cheveu, etc. Les produits. Enfin, il y a énormément de choses. Donc, il ne faut vraiment pas que tu lésines en fait sur la formation. Pense à te former au maximum. Plus tu seras formé, plus tu vas pouvoir en fait délivrer de la qualité. Personnellement, aujourd'hui, petit à petit, je me sens de plus en plus compétente en fait dans ce que je veux, ce dont je parle, ce qui me passionne. Parce que voilà, j'aime bien, hein, tu sais, comme un gros geek, aller fouiller dans des livres et savoir de plus en plus de choses. Et je me sens en fait de plus en plus à l'aise dans ce domaine. Mais là, comme tu te professionnalises dans le truc, alors à ce moment-là, tu es obligé d'aller un petit peu plus profondément parce que sinon, tu vas pas être crédible. Tu vois, moi, je ne me serais pas sentie crédible en fait si je devais botter en touche tous les 4 matins quand on me pose une question un petit peu plus spécifique ou quand je dois rentrer dans le cœur du truc, quand je me retrouve face à un reel professionnel et que je sois là en train de me dire ok, moment de solitude. Et mis à part le fait, à mon sens, que tu dois en plus te former sur ce que tu veux faire, le cœur de ce que tu veux faire, il y a tout ce qui va arriver aussi à côté. Tout ce qui va être, je sais pas, moi personnellement, je sais que je gérais plutôt bien, ça va Word, ce genre de choses un petit peu, mais tout ce qui va arriver à côté en termes des notions de comptabilité. Excel, mais j'étais une biquique, ça me parlait pas du tout. Le tableur Excel, ça me fatiguait l'esprit et tout. Il est nécessaire aussi à un moment donné, tu vas avoir des gens, une comptable, quelqu'un qui fait du marketing, tu vois. Donc à un moment donné, il faut quand même que tu sois un minimum informé. Je donne un exemple tout simple, un comptable. Quand tu parles avec un comptable, c'est comme si tu parles avec un Chinois. Il te dit des mots en français que tu ne comprends pas. Really? J'étais là en train de... Je me dis, il parle de quoi au fait? Donc, il faut que tu investisses encore en toi et que tu te formes. Et qu'à un moment donné, on ne te demande pas de devenir un comptable. Tu ne vas pas t'amuser à aller faire la formation de tout le monde. Sinon, tu auras le temps de mourir avant de vraiment ouvrir ton business. Mais tu vas avoir des notions, c'est pas possible. Moi, à un moment donné, quand tu entendais le besoin en fonds de roulement, etc., la TVA, 20%, 5%, j'étais en train de me dire, mais il me parle de quoi? Ton seuil de rentabilité, je dis, mais il me parle de quoi? Et en fait, il faut aller chercher. Moi, ce sont des notions que j'ai apprises pendant ma formation, mais il faut vraiment, genre, je sais pas, aller t'acheter en fait la comptabilité pour les nuls, ne serait-ce que pour pouvoir avoir un aspect de tout ça, et que quand ton comptable il te parle, que tu comprennes. Quand il te fait un bilan comptable, que tu regardes et que tu te dises à un moment donné, je sais qu'il ne m'a pas volé d'argent. Girl, le potentiel de ton entreprise, c'est toi. Le futur de ton entreprise se base sur toi. Donc si toi tu es en mode dilettante et tout, voilà, dès qu'on te parle de trucs un petit peu pointus et tout, tu commences à devenir en filigrane, c'est pas la peine, je fais un really, franchement. Quand je te parlais de toutes les personnes qui vont graviter autour de toi, c'est quelque chose d'essentiel en fait que tu devras faire, c'est t'entourer de professionnels. Parce que meuf, tu vas pas t'amuser à faire une formation de comptabilité, je sais pas c'est marqué combien et tout, tu vas pas t'amuser à faire une formation dans le marketing, que ce soit digital, que ce soit de la communication, etc. T'as pas le temps. Donc il va falloir que tu t'entoures en fait de professionnels, de personnes qualifiées. Et on va rester real, on va rester vrai. Je me lance, j'ai pas d'argent pour ça. 2000 € à une comptable de suite, c'est pas possible. Parce que déjà, je sais même pas comment je vais acheter un bon ordinateur pour pouvoir fonctionner, vu que je fais quelque chose sur Internet. Donc, clairement, mettre de l'argent là-dessus, en fait, c'est juste pas possible pour moi. Et tout à l'heure, on va en parler de la façon, en fait, dont tu vas pouvoir t'enrichir des autres. Et on va voir ça tout à l'heure. On va voir ça tout à l'heure. Mais la nécessité de t'entourer de professionnels, c'est qu'à un moment donné, il faut être carré. Tu te lances dans une entreprise, tu vas certainement t'endetter.
ou tu te lances dans un nouveau projet, ou tu te mets des défis, ou j'en sais rien, tu vas certainement donner de ta personne et t'endetter. Ne serait-ce que pour pouvoir investir en toi, il va falloir que tu achètes des livres, des trucs, etc. ou faire de la formation. Donc, il ne faut pas que cet argent-là parte en l'air, tu vois, et que finalement, ça ne te donne rien parce que tu t'es pas entouré de personnes compétentes. Donc, il faut que tu t'entoures de personnes compétentes qui sont spécialisées dans une chose en particulier. Et là, je vais te dire, tu vois les gens là qui te disent qu'ils sont bons dans tout, sache que quand tu es bon dans tout, c'est que tu es parfait dans rien. Donc, toutes ces personnes qui vont arriver, ah oui, moi je fais ça, moi je fais ci, moi je fais ça, moi je fais ci, I'm giving you a full stop. Il va falloir que tu arrêtes ces gens-là, que tu dises dans ta tête, ah ouais, toi, tu es bon dans tout, c'est que tu excelles dans rien du tout, donc attention, bim, 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 bim. Donc, il est nécessaire que tu t'entoures de professionnels et de personnes, en fait, qui vont aller dans le même sens que toi, qui sera aussi investi que toi par le projet que tu portes. Moi, j'ai pu le voir avec ma graphiste, qui, à un moment donné, a pris le temps de parler avec moi et a pris le temps en fait de prendre le pouls, tu vois, de mon projet. Et en fait, le travail que cette personne va pouvoir faire avec toi à côté sera d'autant plus efficace parce que elle connaît tes valeurs, tu vois, elle adhère à ce que tu défends, à où tu veux aller. Donc, ce sera tellement plus parlant que quelqu'un qui, tu dis, ouais, vas-y, ouais, j'ai besoin de telle chose, un logo comme ci, comme ça. Et elle ne sait pas en fait d'où tu tiens le truc. Donc, il va manquer ce petit plus. Donc, il est nécessaire pour toi de t'entourer de professionnels et de professionnels investis. Dernière partie que je trouve aussi très importante, mais elles sont toutes importantes. Je ne sais même pas pourquoi je suis en train de répéter ça tout le temps. Tout est important. Puisqu'il va falloir à un moment donné que tu t'ouvres aux autres. Tu vois, c'est quelque chose qui peut faire peur parce que tu vas finir par te dire, ouais, si je parle de mon projet, on va me le voler et tout. Mais en fait, tu n'as pas le choix. Parce que ton entreprise va grandir et où elle va voir le jour. Parce que justement, tu en parles. C'est comme ça. Alors, ce que j'ai découvert et qui a fait tellement la différence là maintenant, et j'essaie de plus en plus de m'empoigner là-dedans, parce que voilà, je suis quelqu'un, parfois je peux être un peu fermée et tout. Autant j'aime aller vers les autres et tout, mais quand il va s'agir de parler de justement mon entreprise, mon idée, etc., mais je fais encore un tout petit peu partie. Je suis sur de la réserve. Je reste des fois sur de la réserve. Je me dis, ouais, tu vas en parler si elle a les moyens, elle va le faire et tout. Donc, je suis encore un tout petit peu là-dedans, mais j'aspire à m'ouvrir beaucoup plus. Déjà que j'aime parler. Tu le vois quand même. J'aime parler. Je me donne les moyens, voilà, d'être de plus en plus dans de la foule, de discuter avec X, Y de mon projet. Et ça m'a permis aujourd'hui de rencontrer des gens. Tu vas discuter et puis la personne, elle va te dire, oh, mais attends, mais je suis dans une telle chose. Tu vas, non. Et puis si le courant passe, ben, tout simplement, moi j'ai ça, toi tu as ça. Ensemble, on peut faire quoi pour s'aider finalement? Et il y a énormément en fait de groupes d'entreprises ou des événements comme ça qu'on fait pour pouvoir se rencontrer. Et je ne sais plus comment ça s'appelle et tout, mais tu vas venir faire du networking si tu veux. Et autour d'un apéro, autour d'un moment sympathique et tout, tu vas rencontrer des gens qui font des activités similaires que toi parfois, ou qui sont dans l'entrepreneuriat comme toi, ou tout simplement qui viennent pour pouvoir rencontrer des gens. Et moi, ça m'a permis de rencontrer une photographe, de rencontrer une webmaster, de rencontrer énormément de personnes, et même des personnes, tu vois, qui n'ont pas, tu vois, genre un diplôme de marketing, etc., mais qui sont juste doués pour ça, quoi. Ça te permet d'échanger avec les autres et de aussi remettre en question ta vision en fait que tu avais de certains aspects. Comme par exemple ma vision que j'avais sur la communication, la façon dont je voulais communiquer. Mais en fait, j'ai rencontré une nana, mais tellement riche cette fille. Et qui elle aussi s'est lancée, et qui s'est déjà lancée. Coucou Janice et tout. Mais qui a tellement à apporter. Mais tellement.
C'est une mine. Et financièrement, j'ai pas pu fonctionner avec elle plus que ça parce qu'à un moment donné, un travail de qualité mérite salaire. Et really, au début, en fait, tu as peanuts. Surtout quand la banque te fait faux bon au dernier moment. Mais c'est quelqu'un, en fait, qui a été tellement enrichissante pour moi, c'est énorme. Et d'avoir été à un événement m'a permis de rencontrer cette personne-là. Et je me dis, why not? Et depuis, en fait, je marque bout à faire ce genre de choses. Je me dis qu'il faut rencontrer des gens. Il faut absolument que j'en parle de plus en plus. Et ça me permet, en fait, de me poser des fois avec des gens, de dire, ok, samedi, on bosse pas? Vas-y, tu viens, je viens. Si moi, je peux t'aider, je t'aide. Si toi, tu peux m'aider, on sait. Et c'est comme ça qu'on avance. Donc, et c'est nécessaire aussi de s'entourer de ce genre de personnes. Mais franchement, même dans ces relations à côté, c'est nécessaire. Mais ça va être autre chose. On va pas... Hein? Donc voilà, je crois que je t'ai tout dit. Et je crois que voilà, j'ai tourné un petit peu tant bien que mal autour des 3 axes. Mais il faut savoir que je t'ai dit les choses, mais il y a tellement plus autour de ça. Et ce sont des choses que je te laisse découvrir. Franchement, et je suis en train de le découvrir. Et là, je vis ma meilleure aventure. La plus belle aventure de ma vie, je suis en train de la vivre. Et je pense que j'aurai énormément de choses encore à vivre. Mais comment ça commence? Il y a des coquilles, hein, il y a des merdes, enfin, on va en parler après, mais comment ça commence? Je pense que c'est la plus belle aventure que je suis en train de débuter et j'ai pas envie de m'arrêter là. Donc voilà, j'espère que la vidéo, elle t'aura plu et que tu seras resté regarder tout jusqu'à la fin et que ça t'aurait inspiré et que ça te donne envie là de te dire, allez, je me lève demain, je le fais, demain on y va, tu vois? Et si c'est le cas, franchement, tu me laisses un petit pouce et n'hésite pas à venir sur Instagram au moment où la vidéo elle va sortir. On peut en rediscuter sur Instagram si tu veux, il n'y a vraiment pas de souci, je suis beaucoup plus réactive dessus. Et puis voilà, en attendant, je te fais de gros bisous et puis je te dis à très bientôt pour une autre vidéo. Soit dit en passant, je voulais te demander justement, est-ce que tu préfères en fait que je te mette les vidéos le mercredi ou le dimanche? J'ai envie de les mettre le dimanche parce que je me dis le dimanche en fait c'est juste avant la semaine, ça te permet d'avoir un coup de boost, tu vois. Mais je sais pas, tu me dis ce que tu préfères dans la barre des commentaires et puis on fera comme ça parce que de toute façon on est là pour le partage. Allez, je te fais un gros bisou, à très bientôt.